Salut la communauté, bonjour les amis, salut YouTube. Écoutez, c'est moi. Je sais, ça fait très longtemps que je vous ai pas donné des nouvelles et vous allez voir dans cette vidéo et puis dans celles qui vont suivre. Parce que cette fois-ci, je vais m'y coller et m'y tenir. Je vous expliquerai ce long passage à vide, en tout cas passage à vide sur YouTube. Il s'est passé plein de choses en 2020, ça y est, on est en 2021, on a tourné la page. Et il est l'heure un peu du bilan, de la rétrospective, mais il est surtout l'heure de regarder en avant et de regarder ce qu'on veut vivre cette année. Mais bien sûr, j'ai envie de vous partager, de vous confier voilà, ce qu'a été mon année 2020. Et du coup, j'y réfléchissais tout à l'heure et je pense que ça fera l'objet d'une vidéo séparée, en fait, que j'intitulerai probablement Mon année 2020. Qui a été, vous le verrez, comme beaucoup d'entre nous, hein, j'en doute pas, je le sais très très bien, qui a été très 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 mouvementée, qui a marqué en fait un avant et un après, très clairement. Donc j'ai vraiment l'impression de revenir aujourd'hui parmi vous, mais en même temps de commencer quelque chose de complètement nouveau. Vous comprendrez mieux l'étendue de ça dans les autres vidéos qui vont venir. Mais voilà, je voulais d'abord donc revenir avec une petite vidéo sympa, assez légère. Et du coup, aujourd'hui, j'ai envie de répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées en 2020 dans les vidéos. Il n'y en a pas eu beaucoup des vidéos, il y en a eu 4, dont une que j'ai remis en privé. Vous avez peut-être vu, mais voilà, je vais répondre à toutes vos questions parce que j'ai pas pris le temps. En tout cas, j'ai été prise par beaucoup d'autres choses en 2020. Donc là, maintenant, je vais les lire en fait et je vais répondre à toutes vos questions. Voilà, pour recommencer en fait à zéro, remettre les compteurs à zéro, et puis voilà, et puis apprendre aussi à vous connaître à travers vos messages et vos questions. Alors, on va reprendre les messages que j'ai eus sous la vidéo notre salle de travail d'IEF. Donc pour info, on est toujours en école à la maison, hein, on est au mois de janvier 2021. J'ai l'intention de faire l'IEF ou l'école à la maison donc jusqu'au mois de juin au moins. Pour la rentrée prochaine, je vous expliquerai ce qui va se passer dans une prochaine vidéo. Mais voilà, on est toujours en IEF, donc il est tout à fait possible que je fasse encore des vidéos sur ce thème-là, en tout cas au moins jusqu'au mois de juin. Alors, éveil matinal me dit il y a 2 semaines, j'adore ta sincérité, ta joie. Je les ai pas lus les messages, hein, donc je les découvre avec vous. Ta joie, ta passion, ça se voit dès la première minute. Bah écoute, oui, merci. Oui, c'est une joie d'être avec les enfants au quotidien, même si en 2020, vous le comprendrez, ça a été très, très, très compliqué. À la fois d'être avec les enfants à la maison et puis de faire l'école à la maison. Je vous expliquerai, hein, vous inquiétez pas, vous comprendrez mieux. Mais ça reste source de beaucoup de joie et voilà, je garderai toujours ces moments, ces années en tout cas dans mon cœur et en mémoire et en souvenir et jamais j'aurai le regret de l'avoir fait, ça c'est sûr et certain. Et il y a toujours cette passion pour le matériel et pour les petits objets colorés en bois, voilà, ça n'a pas disparu. Nono Dej me dit je trouve ça vraiment très beau mais franchement je complexe. Selon vous, puis-je enseigner à mes enfants sans support Montessori et réussir à avoir de bons résultats? Alors le coût du complexe, oui, bah ça c'est YouTube et même Instagram qui veulent ça. En fait, on montre ce qu'on trouve beau nous-mêmes et qu'on a envie de montrer aux autres pour qu'ils le trouvent aussi beau. Parce qu'on en est fier, parce qu'on est passionné par ce genre de choses, parce que voilà, parce qu'on aime l'esthétique et les belles choses en tant que maman, en tant que femme surtout. Les hommes aussi, il n'y a pas de souci, mais voilà, je parle pour moi. Et parfois, c'est vrai qu'en regardant ce que les autres font ou ont, eh ben, forcément, on va se comparer. Alors, voilà, il faut relativiser. Moi, c'est pareil quand je regardais, parce que je regarde moins maintenant. D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus, mais j'ai totalement enlevé en fait Instagram et Facebook d'ailleurs de mon téléphone et de ma vie. Et je vais très bien. Mais je vous expliquerai pourquoi. Et cette idée-là de complexe, et de comparaison, etc., bah, ça en fait partie, hein, ça fait partie des raisons. Donc ne complexe pas, tire le meilleur parti de ce que tu as. Et voilà, moi on n'a pas toujours eu une pièce dédiée à ça. Loin de là en fait et voilà et on l'apprécie tant qu'on l'a, on l'aura pas toujours, je le sais très bien,
Mais voilà, tant qu'on a des grâces comme ça dans notre vie et qu'on a des cadeaux comme ça dans notre vie, on en profite. Et puis quand ce sera terminé, ce sera terminé. Et puis voilà. Il va falloir que j'aille plus vite sur les questions parce que sinon ça va faire comme d'habitude une vidéo de 2 heures et je sais que vous aimez pas ça. Mais j'aimerais bien en faire une seule vidéo sur les questions et pas deux. Selon vous, puis-je enseigner à mes enfants sans support Montessori? Oui, je l'avais dit au début de la vidéo en fait. Alors, sans support Montessori, j'ai envie de te dire non. En fait, sans matériel Montessori, il n'y a pas de Montessori. Donc, si c'est juste des cahiers, ça ne fonctionnera pas. Il faut du matériel Montessori. Sans support, non, en fait, Montessori, c'est de la manipulation, c'est du toucher, c'est du concret. Donc, sans ça, tu peux pas. Tu peux faire l'école à la maison et l'IEF, c'est sûr, sans. Mais si tu veux faire du Montessori, tu as besoin de matériel. Voilà. Et réussir à avoir de bons résultats. En fait, ça dépend ce que tu entends par résultat aussi. Voilà. En Montessori, il n'y a pas d'attente de résultats vraiment. Il y a juste cette notion cette volonté d'accompagner le développement de l'enfant à son propre rythme à lui. De l'accompagner dans l'acquisition de son autonomie, de ses besoins à lui, de ses envies à lui aussi. Mais il n'y a pas d'attente de résultat, donc ça dépend ce que tu entends par là. Mais voilà, comme je l'avais dit, tu peux très bien faire l'école à la maison sans tout ce que j'ai montré. Il n'y a absolument aucun souci. Tu peux prendre des objets de la maison, tu peux trouver des choses en vide-grenier ou à Emmaüs qui coûtent que dalle. Tu peux demander à tes voisins, à tes parents, à tes amis, à tes frères et sœurs s'ils ont des choses. Tu peux prendre à droite, à gauche, emprunter voilà, dans les ludothèques, emprunter chez les autres. Enfin bon, voilà. Aujourd'hui, plus que jamais, il va falloir être très créatif par rapport voilà, à ce qu'on va sélectionner pour l'instruction, mais pour d'autres choses aussi, on va le voir. Mais voilà, il n'y a pas besoin de dépenser des fortunes, certainement pas. Noé Architecte me dit: bonjour, superbe votre travail. Dans l'étagère du langage, tu as montré le panier avec série rose, série bleue. Peux-tu me dire, s'il te plaît, où tu as acheté ces pochettes? Merci par avance. Oui, c'est des pochettes que j'ai achetées en paquet de 5 ou 6 à Office Dépôt, je les avais trouvées. Donc voilà, dans les magasins d'articles de bureau, de fourniture de bureau. Après, tu peux les fabriquer avec du papier cartonné bleu, rose, vert. Voilà, tout fonctionne. Encore une fois, c'est parce que j'ai un peu ce souci de l'esthétique et Enfin, j'avais ce souci un peu de la perfection. Ça parlera à quelqu'un. Saïda Majid me dit: bonjour, je viens de découvrir ta chaîne, j'ai beaucoup aimé, merci de partager ta chouette chambre. Je ne suis pas une maman, mais je suis éducatrice, je m'inspire de vous. J'aimerais bien que vous partagiez avec nous tes livres, si tu veux bien sûr, les jouets plus détaillés et comment tu travailles les activités avec tes anges. Bisous et merci infiniment. Oh, il est trop mignon ce petit message. Merci Saïda, d'abord, de cette douceur dans ton message, ça fait vraiment du bien. Éducatrice, bah oui, tu as la possibilité du coup de mettre plein de choses en place, j'imagine, avec nous tes livres si tu veux bien les jouer plus détaillés. Oui, ça peut faire l'objet d'une vidéo où je vous montre plus en détail, je vous l'avais proposé, les livres et le matériel plus en détail. Oui, pourquoi pas. Ok, ça marche, je note. Amatula Z, désolée si je prononce pas tout très très bien, me dit: la caméra bouge vraiment beaucoup, c'est pas évident de suivre. Absolument, t'as absolument raison. En fait, je l'avais sur le pied là, sur la perche, et c'est vrai que je me rendais compte quoi. Mais voilà, j'ai pas de matériel plus performant que ça. En plus, je filme avec mon téléphone, j'ai pas du tout envie d'investir là-dedans. Enfin, dans un appareil photo. Je ferai jamais des vidéos, je crois que je vous l'avais déjà dit, je ferai jamais des vidéos, désolée, pour ceux qui aiment bien ça, avec des montages, avec plein de musique, avec des trucs qui s'affichent, avec des... Voilà, je pourrais pas le faire. Enfin, je sais qu'en termes de temps et de compétences, tout ça, c'est pas mon rayon. Donc voilà, ce sera des vidéos hyper simples comme ça, hyper rapides à vous envoyer, enfin à mettre sur YouTube. Et puis voilà, je préfère m'engager à cette fois-ci vraiment en faire plus régulièrement plutôt que de me dire je vais faire des super trucs et tout puis en fait je vais pas les faire. Jou Aina
ou Joanna, je pense. Coucou, merci beaucoup pour cette vidéo, ça donne pas mal d'idées. Je t'en prie, merci, c'est fait pour ça. Like Life Ben me dit coucou ma belle, je viens aux nouvelles, j'espère que tu vas bien. Alors ça c'était il y a 5 mois. Bah, je vais bien maintenant. Voilà, je vous expliquerai que ça n'a pas été le cas toute l'année 2020, mais là, au jour d'aujourd'hui où je vous parle, je vais bien. Je me sens plutôt bien. Merci. Amandine Boisteau me dit super, merci beaucoup pour ces vidéos très inspirantes. Petite question, pour trouver tous ces matériels et jouets sur Vinted, quel genre de mots-clés faudrait-il taper pour être sûr de trouver de jolies choses? Merci d'avance. Alors, moi, je tape Montessori, enfin, je tapais Montessori, ou alors les marques de jouets en bois directement, comme Goki ou Melissa Doug, Abba. Voilà, les marques de jouets que tu aimes bien, en fait, tape-les directement, ou sinon jouets en bois, voilà, ou sinon matériel Montessori, ou matériel en bois. Qu'est-ce que je tapais aussi? J'ai aussi tapé école à la maison, je crois. Voilà, je vais remettre sous cette vidéo mon lien vers mes comptes Vinted. Je vous avais dit, j'ai un compte Vinted pour les articles enfants, que ce soit vêtements, jouets, matériel, tout ça, puis un compte femmes en fait pour les choses de la maison et puis pour mes affaires à moi. Et du coup, vous verrez que dans les annonces que je poste en général d'articles, je mets dessous, sous la description, tout en bas, je mets des mots-clés. Voilà, vous pouvez aussi cliquer sur chaque mot-clé en fait avec votre téléphone sur Vinted et ça vous emmène directement au résultat. Cuisine me dit bonjour, j'adore votre organisation, c'est trop beau. J'ai une question à vous poser. Où avez-vous acheté les pochettes dans lesquelles vous avez mis les différentes séries de lecture? Ben voilà, Office Dépôt. En mode IEF me dit coucou, merci pour tes partages. J'ai lancé également ma chaîne IEF si tu souhaites y faire un petit tour. Bah voilà, je viens de te faire de la pub. En mode IEF. J'ai pas été voir donc je peux pas vous en parler, mais voilà, je lis en même temps que vous. Anna Is me dit bonjour, je viens de découvrir votre chaîne. Vos enfants ont quel âge? Ici, nous sommes en IEF depuis décembre 2019 avec ma fille de bientôt 5 ans. Donc là maintenant les enfants ont les filles les plus grandes ont 10 ans et 7 ans et le petit dernier a eu 2 ans au mois de décembre. Voilà. La reine du samoussa me dit excellente vidéo, merci beaucoup, j'adore vos noms de chaîne. Merci beaucoup pour le partage, c'est chouette d'avoir une pièce spéciale. Ouais, je sais, c'est une chance. C'est une grande... voilà, c'est un beau cadeau. Nous, on est dans le salon et la salle à manger. C'est ce qu'on faisait avant, là où on était. Seul un meuble est dédié au rangement du matériel. Bah oui, là où on était avant, déjà, on était en appart. Et c'était beaucoup plus petit. Et effectivement, on a commencé avec une étagère dans le couloir de l'entrée et la table du salon, qui était la table de salle à manger, table de cuisine. Après, j'ai mis des étagères dans la séparation salon-cuisine. Après, j'ai mis d'autres étagères pour fermer autour de la table. Et voilà, enfin, après, ça s'est agrandi, puis après, on a déménagé. Mais très souvent, on commence comme ça, ou on se limite à ça, et ça va très très bien. En fait, je crois que l'idée, c'est simplement que les enfants aient une sorte de repère et se disent, voilà, quand on va faire l'école à la maison, on va se rejoindre en fait à cet endroit-là. Après, ils peuvent avoir aussi des endroits où ils se mettent par terre, sur des tapis, tout ça. Mais en fait, ce qui marche dans votre famille, en fait, c'est une des grandes libertés de l'instruction en famille, de l'école à la maison, c'est de pouvoir faire tout ce que vous voulez en fait, enfin de pouvoir le faire comme vous voulez. Aujourd'hui, c'est encore possible. L'année prochaine, je sais pas. Mais cette année, vous avez encore cette possibilité voilà, de vous organiser comme vous voulez, de suivre le programme officiel ou pas. L'idée étant que simplement vos enfants acquièrent des nouvelles connaissances, évoluent, avancent dans leur savoir et acquièrent à la fin de leur cycle, je crois que ça marche encore par cycle, à peu près les mêmes connaissances que dans le système classique. Mais voilà, vous avez quand même le choix de vous organiser comme vous voulez. Je m'éparpille. Hein. En fait, je suis vraiment contente de refaire des vidéos. Mais je me rends compte que là, on est déjà à un quart d'heure et c'est juste impossible en fait que je réponde à toutes les questions sur une vidéo. Donc je pense que je vais devoir en faire plusieurs, mais c'est pas grave. Datofa me dit salut, très beau travail, juste la prochaine fois s'il te plaît essaie de pas trop bouger ta caméra dans tous les sens, ça me donne des nausées. Bah oui, j'ai regardé ta vidéo mais j'en ai mal à la tête qui tourne,
C'est pas une critique, c'est pour que tu améliores la qualité de tes vidéos et surtout pour que je puisse les voir sans me faire du mal. Bonne continuation, que Dieu te facilite dans tes projets. Bisous. Merci beaucoup pour ta bénédiction. Oui, oui, ça m'embête que tu te fasses du mal en regardant mes vidéos. Donc, ouais, bah, c'est vrai que j'essaierai d'être tout le temps posée comme ça, en fait, d'avoir le téléphone posé sur un pied. Et puis voilà, mais c'est vrai que quand je vous montre des choses dans une pièce ou quoi, bah, c'est pas évident. Mais je note. Ouais. La Yann Family me dit super vidéo avec des petits cœurs. Merci beaucoup. Sam Ben me dit bravo, chapeau. Bah écoute, merci. Voilà. Est-ce que les autres, je crois que j'avais répondu aux autres, il me semble. Oui, on m'avait demandé quel métier je faisais pour pouvoir cumuler IEF et travail, mais j'avais répondu. Donc voilà, vous pourrez aller voir les réponses. Je ne sais pas si j'ai répondu à Chantal de Bambi qui me dit bonjour Audrey, je cherche quelques conseils pour pouvoir me lancer dans la pédagogie Montessori. J'ai 3 enfants qui ont 4, 7 et 9 ans. Et jusqu'ici, ils ont toujours été à l'école traditionnelle. Les conseils dont j'aurais besoin seraient par rapport au livre pour d'abord moi-même me former et ensuite le matériel pour démarrer car je n'ai vraiment aucune expérience. Te lancer dans la pédagogie Montessori. Alors, je vais juste te parler de comment moi j'y suis venue. Moi j'y suis venue d'abord par l'observation parce que j'ai vécu aux États-Unis dans une famille. En fait, ça a commencé comme ça, mon histoire avec Montessori, mais je la raconterai peut-être dans une autre vidéo parce que c'est un peu long. Je suis tombée dans une famille au pair chez qui les enfants en fait allaient dans une école Montessori. Donc c'est comme ça, j'avais 18 ans, c'est comme ça que j'ai découvert la pédagogie Montessori. C'est en observant en fait comment la famille fonctionnait au quotidien dans la maison. Puis après, j'emmenais les enfants à l'école, donc j'ai découvert l'école Montessori, vraiment comment c'était, l'environnement, le matériel, les éducatrices, etc., le fonctionnement. Et puis de là, après, c'est devenu vraiment une passion, enfin un centre d'intérêt très fort en moi. Et du coup, après, bien sûr, j'ai été explorer les livres de Maria Montessori. Il y en a des plus faciles que d'autres à lire. J'ai plus les noms en tête. Je sais que je les ai tous eus à une époque, mais je les ai vendus un à un. En fait, au fur et à mesure que les enfants grandissaient, j'ai commencé à m'en séparer. Je te conseille pas forcément de lire ces bouquins tout de suite. Après, achète, tu vois, ces bouquins qui font des condensés en fait à la fois de la pédagogie, des grandes idées, qui te montrent des photos de classe, de matériel, tout ça. Voilà, si tu vas dans une librairie, prends-toi un bouquin là-dessus, tu vois, mais pas forcément tout de suite de Maria Montessori. D'abord parce que comme je te dis, c'est écrit avec son écriture à elle de l'époque. Et puis c'est très recherché, c'est très philosophique quelque part. Enfin, elle va loin dans ses idées. Et c'est pas forcément abordable tout de suite pour tout le monde si on connaît pas du tout. Mais voilà, découvre la pédagogie avec des bouquins et puis des sites internet en fait, les blogs. Il y a des assistantes maternelles ou il y a des éducatrices Montessori qui tiennent des blogs en fait sur internet où elles montrent leur classe, où elles montrent leur salle d'accueil d'enfants, tout ça. Et là, tu trouves plein d'idées en fait. Ou alors sur Pinterest, tu tapes ambiance Montessori ou matériel Montessori ou atelier Montessori. Tu vas avoir plein de choses qui vont te venir. Donc voilà, moi je te conseillerais d'abord de t'imprégner vraiment de l'ambiance, du matériel, de à quoi ça ressemble en fait Montessori. Montessori, c'est pas juste des bouquins, c'est pas juste une idéologie, c'est du concret en fait. Donc à quoi ça ressemble. Voilà, il y a aussi des vidéos sur YouTube où tu as des personnes qui filment leur classe, tu as des comptes sur Instagram bien sûr. Voilà, le mot-clé, ça va être Montessori. Donc, c'est aussi intéressant que toi-même, tu fasses aussi tes propres recherches, parce que toi, tu tomberas peut-être sur des choses qui vont te parler toi spécialement. Si moi, je te donne toutes les références que moi j'ai utilisées, d'abord, je ne pourrais pas, parce que je ne les ai pas forcément répertoriées par écrit. Et puis, c'est les infos qu'il me fallait pour moi, tu vois. Mais c'est comme pour tout, l'idée, c'est que chacun se fasse ses opinions en fonction de ses recherches. Si pour démarrer, généralement, ouais, voilà. J'espère que ça répond un petit peu à tes questions.
Voilà, avec Laure, on avait... Voilà, bah, je pense que pour cette vidéo, en fait, j'ai répondu à tous les messages. Noah... Oui, j'avais répondu. Ouais, ça m'a l'air d'être bon. Si jamais j'ai pas répondu à votre question, reposez-la sous cette vidéo. Et en fait, ce que je voulais vous dire, avant de fermer et de rouvrir une autre vidéo pour continuer à répondre à vos questions, c'est que plutôt que de prendre du temps que je sais que je prendrai pas en fait pour répondre à chaque commentaire sous chaque vidéo, je ferai ça une fois par mois, je pense, ou à la fin de chaque mois, en fait, je relirai toutes vos questions et j'y répondrai directement avec votre nom personnellement pour que voilà, vous sachiez que je m'adresse à vous. Et il me semble que comme ça, c'est pas mal. Donc, vous offusquez pas si je vous réponds pas sous les vidéos. Mais surtout, n'hésitez pas à poser vos questions, à partager vos trucs parce que je les lirai forcément à un moment donné et j'y répondrai forcément. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. N'hésitez pas à communiquer, voilà, mais ne vous offusquez pas si je vous réponds pas par écrit. Je vous répondrai directement en vidéo. Voilà, je coupe et je redémarre une deuxième vidéo pour répondre aux commentaires qui se trouvaient sous la vidéo du Morning Basket. Voilà. À tout de suite. Salut.